chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pendant cette série de Fitmax. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire la tag de palette. Donc, c'est juste une vidéo où c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne américaine et je me suis dit que ça serait sympa. J'ai vraiment aimé la vidéo et je me suis dit que ça serait sympa que je puisse aussi vous faire ça. Donc, je vais juste vous montrer... vous allez en tout cas voir comment je vais vous faire cette vidéo. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez branchés. Donc le concept de la vidéo, c'est juste, je vous dis quelle est la palette le plus cher, le plus moins cher. Donc c'est ça en tout cas le concept de la vidéo. Donc on va commencer avec, ce sont juste les questions et je réponds à ces questions. Et ces questions sont basées sur mes palettes. Donc on va commencer avec la première question qui est: quelle est la palette la plus récente dans ma collection? La palette la plus récente dans ma collection. Attendez. Donc, la palette la plus récente dans ma collection, c'est cette palette, la Sunset Horizon de chez Beauty Bay. Je n'ai pas encore utilisé cette palette parce que je compte vous faire une vidéo où je fais, où je vous montre mes achats de chez Beauty Bay. Et là, je suis en train d'attendre un colis qui doit arriver pour que je puisse vous faire une vidéo. Mais sinon, ça, c'est la palette la plus récente dans ma collection. Comme vous voyez, je ne l'ai pas encore touchée. Et donc, c'est vraiment ça, la palette la plus récente de ma collection. Et d'autres palettes Beauty Bay que j'ai. Mais sinon, restez branchés pour cette vidéo-là. Je crois que je vais vous la faire très bientôt, où je vous montre mes premières impressions de chez Beauty Bay et aussi mes premiers achats de chez Beauty Bay, parce que j'ai jamais acheté sur la marque. Ça, c'était la première fois d'acheter sur la marque. Donc ça, c'est la palette la plus récente de ma collection. La deuxième question: la palette la plus ancienne de ma collection. Quelle est la palette la plus ancienne de ma collection? Ça va être cette palette de chez MAC. Ça, vraiment, c'est une très vieille palette. Ça a été ma première palette. Pas en tout cas ma première palette, mais en tout cas c'est la palette la plus vieille de ma collection. Avant ça, j'ai eu des palettes, mais je n'ai plus toutes ces palettes là. Donc ça, c'est la palette la plus vieille de ma collection. Et aussi c'est une palette que je ne sais pas, je ne vais jamais jeter. Donc je ne sais pas en tout cas, mais c'est la palette la plus vieille de ma collection. Comme vous voyez, c'est une palette avec le ténèbre. Donc c'est aussi une palette qui a vraiment été beaucoup utilisée. Donc c'est ça la palette la plus vieille de ma collection. La troisième question: quelle est la palette la plus chère de ma collection? Ça, vraiment, ça ne doit pas être une surprise parce que c'est quelque chose que je fais dire, que je vous dis souvent sur cette chaîne. La palette la plus chère de ma collection, en tout cas, c'est la Huda Beauty Retrograde Mercury Retrograde. C'est cette palette, elle est la plus chère de ma collection. J'ai acheté cette palette à 67 $. Donc c'est vraiment la palette la plus chère de ma collection. Moi, je trouve que de penser c'est 67 $ pour acheter une palette, non, je peux avoir mieux que ça. Bon, si vous voulez en tout cas savoir l'histoire de cette palette, je vous mets la vidéo juste ici où je vous parle en détail de comment est-ce que je me suis retrouvée avec cette palette. Donc c'est vraiment la palette la plus chère de ma collection. La prochaine question: la palette la plus affordable de ma collection. Ça va être celle-ci, la Maybelline de Nude. C'est la palette la plus affordable de ma collection. C'est une palette que j'ai achetée à 6 $. Et je ne crois pas que j'ai une autre palette moins de 6 $ dans ma collection. Donc ça, c'est une palette la plus affordable de ma collection. Et elle est trop cheap, même quand on la voit, le packaging, vraiment. C'est une palette qui est vraiment cheap. Donc elle est aussi cheap. La palette pour tous les jours. La palette utilisée pour tous les jours. La palette en tout cas que je peux utiliser pour tous les jours, ça va être la Bare Necessity de chez Colourpop. Désolée, en tout cas, cette palette, elle est vraiment beaucoup utilisée. Donc c'est pourquoi elle est un peu sale. Donc ça, c'est la palette que je vais utiliser tous les jours parce que
Ce n'est pas tous les jours que je porte le fard coloré et tout. La plupart du temps, tous les jours en tout cas, si je vais faire un make-up simple, rapide, donc ce sont ce fard ici que je m'étends vers. Donc ça, vraiment, c'est la palette que j'utilise tous les jours, juste parce que ce sont le fard neutre et si le fard neutre sont le fard, hein, ce sont le fard qui sont plus faciles à travailler et aussi ça prend pas un petit temps pour estomper. Donc c'est pourquoi j'utilise cette palette tous les jours. La prochaine question, la palette la plus colorée. Quelle est la palette la plus colorée dans ma collection? La palette la plus colorée, en tout cas, j'ai beaucoup de palettes colorées, mais j'ai choisi celle-ci, la Fade into Hue de chez Colourpop, parce que c'est juste une palette qui n'a pas le teint nude. Donc c'est une palette très colorée, il n'y a pas le teint nude, donc c'est ça. C'est celle qui va être la plus colorée dans ma collection. Les autres palettes colorées que j'ai, il y a de teint nude. Et avec celui-ci, il n'y a aucun teint nude. C'est juste de couleur, voilà. Elle est juste très colorée. Donc, c'est la palette la plus colorée de ma collection. Après, c'est la palette la plus grande de ma collection. La palette la plus grande de ma collection, en tout cas, ça va être cette palette Morphe de ce James Charles X Morphe. Donc, c'est cette palette, comme je disais. Ça peut aussi être dans la catégorie de la palette la plus colorée, mais il y a de teint neutre. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi celle que je viens de vous montrer. Mais ça, c'est la palette la plus grande de ma collection. Cette palette prend de la place comme pas possible, en tout cas. Il y a aussi la James Charles la mini, mais je trouve juste, vu que je cherche ça, si la mini était sortie avant que je puisse savoir ça, j'ai acheté la mini. Et aussi en même temps, quand j'ai acheté cette palette, je ne savais pas qu'elle est si grande que ça. Je croyais qu'elle allait avoir une taille normale, mais non, elle est vraiment énorme. Donc c'est celle, la palette la plus grande dans ma collection. La palette la plus petite dans ma collection, en tout cas, je n'ai pas plus petit que ça dans ma collection. Ça, c'est la Bambi de chez Colourpop. Je vous ai fait une vidéo 3 looks. Oui, 3 looks. Une palette 3 looks. Je vous mets la vidéo juste là. Et puis aussi, je vous fais gagner cette palette dans un concours. Donc, c'est une palette qui est très petite. C'est juste une palette à 5 fards. Et donc, elle est vraiment très petite. C'est la plus petite palette dans ma collection. Je n'ai même pas le palette de highlight, de fard, de contouring ou de blush si petit que ça dans ma collection. Donc, ça, elle est la plus petite palette dans tous mes palettes. Non pas seulement le palette pour le fard à paupières, tout le palette, même le palette pour le visage. Celle-ci, elle est vraiment trop petite. Après, c'est la palette avec le meilleur souvenir. Je ne sais pas si je dois dire que j'ai une palette avec le meilleur souvenir. Mais sinon, je ne sais pas si ça va compter. Je vais dire c'est cette palette ici parce que ça, c'est la première palette qu'on puisse m'offrir en tout cas. Cette palette ici. C'est la première palette qu'on puisse m'offrir. On m'a jamais offert une palette. J'ai toujours acheté mes palettes moi-même. Et donc ça, c'est la première palette dans ma collection. Une personne m'a offert, une copine m'a offert cette palette. Donc, je crois pour moi, c'est une palette avec le meilleur souvenir parce que le reste de mes palettes, j'ai toujours acheté ça moi-même. Et ça a été un cadeau chez une copine en tout cas. Je ne sais pas si ça va compter, mais mais si ça ne compte pas, attendez, si ça ne compte pas, je crois que la palette avec le meilleur souvenir aussi, ça va être celle-ci. Ça, je l'ai aussi gagné dans un concours, oui. Je vois que ça va être la palette avec le meilleur souvenir. Ça, je l'ai gagné dans un concours et pour moi, c'était en tout cas la première fois que je puisse gagner un concours, j'ai gagné cette palette. Donc, je vois que c'est ça la palette avec le meilleur souvenir. Avec l'autre là, le 2 palettes en tout cas. Et après, c'est la palette... après, c'est quoi? La palette qui vaut son prix.
Pour moi, la palette qui vaut son prix, en tout cas, c'est cette palette, la Mercure rétrograde. Elle vaut vraiment son prix. Cette palette, elle est à 67. Je l'ai achetée à 67 $. Je ne sais pas là si elle est à combien. Je l'ai achetée à 67 $. Je trouve que le phare de cette palette, je vous ai dit ça plusieurs fois sur cette chaîne, cette palette, c'est travail à merveille. Elle est parmi mes 5 meilleures palettes dans ma collection. Je vous mets la vidéo juste ici. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous montre mes 5 palettes. Mes 5 meilleures palettes dans ma collection. Donc cette palette en tout cas, elle vaut son prix. Donc c'est vraiment une très bonne palette. La prochaine question, la palette qui ne vaut pas son prix. Je n'ai pas une palette qui ne vaut pas son prix parce que je n'achète pas une palette juste parce que je dois acheter. Avant d'acheter une palette, je suis des reviews, je regarde de YouTube, je regarde des vidéos, je vois ce que les autres personnes pensent de la palette avant que j'achète. Si je trouve que la palette a déjà beaucoup de reviews négatives et qu'elle est plus chère, je n'achète pas. Au moins, c'est une palette qui a beaucoup de revues négatives, mais il est à petit prix et que j'aime la palette, oui, dans ce cas, je vais acheter. Mais à part ça, je n'ai pas une palette qui ne vaut pas son prix. J'en ai pas. La palette préférée de la marque préférée, en tout cas, 2 heures d'Ask. Ça, c'est ma palette préférée. Parce que cette palette aussi, ça peut être pour moi une palette de tous les jours. J'aime vraiment cette palette et c'est ma palette préférée de chez Huda Beauty. J'ai 4 palettes de chez Huda Beauty et ça, c'est ma préférée de la marque Huda Beauty. Et Huda Beauty aussi, c'est une marque, j'ai beaucoup de marques préférées. Huda Beauty est parmi mes marques préférées. Donc, ma palette préférée, de tous les palettes préférées de marques préférées que j'ai, c'est celle que je préfère. Je préfère cette palette plus que tous les autres palettes de marques préférées. Et aussi, vu que Huda Beauty, c'est ma marque préférée et que ça, c'est ma palette préférée. Donc, je vous montre cette palette ici. C'est ma palette préférée de ma marque préférée. Et puis, la palette la plus utilisée dans ma collection, j'ai vraiment utilisé cette palette. Vous pouvez le voir, c'est la Dani Cosmétique. Même le packaging, j'ai vraiment utilisé cette palette comme pas possible. Elle a vraiment été utilisée. Donc, c'est la palette la plus utilisée dans ma collection. Après, nous avons la palette, la dernière question. La palette que j'ai utilisé tout le phare de la palette. Donc, avec la série, le challenge que je vous fais, j'utilise tout le phare d'une palette. Et je crois en tout cas que je ne peux pas manquer ces genres de palettes dans ma collection. Mais sinon, je vous montre juste la palette que vous tous, vous avez déjà vue. Mais sinon, j'ai d'autres palettes que j'ai utilisées tout le phare. Je voulais juste vous montrer une palette que vous avez déjà vue. La Hornet de chez Colourpop. Je vous ai fait une vidéo avec cette palette. Je vous mets la vidéo juste là. Et je vous ai fait un challenge où j'utilise tout le phare de cette palette. Donc, et aussi, je vous fais gagner cette palette dans la compétition. Je vous montre aussi la vidéo de la compétition si c'est possible. Et si ce n'est pas possible, je vais vous mettre ça dans la barre d'infos. Je vous fais gagner aussi cette palette et autres produits. Donc, voilà, je crois que ça, c'était la dernière question. Donc ça, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais juste faire cette tag de palettes, vous montrer, faire le tag de mes palettes. J'ai vu ça sur l'échelle américaine, j'avais vraiment aimé et puis je me suis dit que ça allait être sympa, que je puisse aussi faire ça. J'ai vraiment adoré classer mes palettes, faire le tag en tout cas de mes palettes, mais vous montrer la palette, vous montrer une palette dans pour chaque question. Donc j'ai vraiment adoré. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette tag et aussi si vous êtes si vous faites YouTube, dites-moi si vous pouvez aussi faire cette vidéo. Je vais vous mettre toutes les questions dans la barre d'infos si vous êtes intéressé aussi de refaire cette vidéo. Mais sinon, si vous le faites, n'oubliez pas de me taguer que je puisse aussi voir ce qui ressemble votre tag de palette. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!